Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous proposer un format un petit peu différent puisque vous avez vu que les 12 signes d'affilée, bon voilà, ça me demande beaucoup de disponibilité en temps et du coup en énergie et du coup j'ai tendance à pas forcément les faire puisque je peux pas faire les 12. Donc du coup je vais vous proposer 6 vidéos pour les mois de mars-avril et 6 vidéos pour avril-mai. Sachant que de toute façon, bon, ça peut évoluer et qu'on a toutes les énergies du zodiaque en nous, donc dans l'absolu, on peut regarder toutes les vidéos. En regardant dans quelle maison se situe tel ou tel signe, on va voir quel domaine de vie est concerné et du coup quel message le tirage a peut-être pour nous. Alors, on va commencer le tirage pour l'énergie de la balance avec le début donc, de ces 2 mois, la fin de la période, 3 cartes pour éclairer ces 2 mois, des cartes conseils, des cartes professionnelles et des cartes sentimentales, affectives. Alors, clairement, sur ce tirage-là particulièrement, ça, pour moi, ça déborde même complètement de cette période parce que là, vous êtes dans un gros processus de transformation intérieure, comme s'il y avait quelque chose qui se fait lentement parce qu'il y a presque une reprogrammation qui se fait sur plein de domaines différents à la fois. D'ailleurs, dans plusieurs domaines de votre vie, voire dans tous les domaines de votre vie, ça peut être en train de bouger parce que vous, à l'intérieur, ça travaille drôlement. Et ça part à la fois, si vous voulez, d'une volonté personnelle d'aller recontacter plus de paix, de tranquillité, voyez presque l'innocence enfantine, de retrouver voilà de la joie, peut-être sortir d'un isolement. Et puis aussi, je crois que il y a l'idée que la vie a un programme pour vous et que cette étape comme de guérison là ou de purification, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas de mue, est une étape nécessaire pour le plan qu'elle a pour vous. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur cette introduction. On va commencer avec la carte. Vous voyez que je les ai déjà disposées, hein. La carte donc d'entrée dans ces 2 mois. Donc dans le passé récent, je vous dis, hein, au cours de cette transformation, vous pouvez déjà sentir par moments comme des bulles de bien-être, comme si votre esprit commençait par moments à s'apaiser et que vous étiez beaucoup plus serein, sereine et que vous contactiez par moments enfin cette douceur, cette innocence de l'enfance qui fait tant de bien. Et je vois que dans ces moments, vous pourriez être comme seul avec vous-même ou dans des moments de tranquillité. Peut-être que jusque-là, vous ne supportiez pas parce que vous étiez comme trop agité. Donc ça vous montre bien que quelque chose est en train d'évoluer, même si c'est au milieu de ce magma. Je vous dis ça parce que je vous montre déjà la carte conseil et on vous dit, même si tu as l'impression que ça va lentement, oui, quelque chose de gros est en train de, si vous voulez, de maturer à l'intérieur de toi. Donc ne j'allais dire, ne te désespère pas, hein, par moments où tu pourrais être impatient ou avoir l'impression que tu n'arrives nulle part. Pas du tout. Alors, ça nous parle aussi de quelqu'un qui a pu un peu s'isoler quand même, hein, et notamment là, si je remonte beaucoup plus loin, qui a pu se sentir seul au milieu des siens. Donc peut-être que dans l'enfance, vous vous êtes senti un peu seul ou seule parce que vous vous sentiez comme différent des gens autour de vous. Voilà, il y a un enfant comme très sensible qui finalement ne trouvait peut-être pas de point de repère autour de lui, qui se sentait comme un petit peu, et d'ailleurs qui pouvait partir dans sa bulle, hein. C'est possible. De toute façon, beaucoup de choses nous ramènent à votre enfance. Donc là, c'est une phase, je pense, que vous en ayez conscience ou non, de guérison de blessures d'enfance, qui va vous permettre d'aller ensuite dans votre vie sans être encombré par des émotions qui aujourd'hui sont inadaptées. Des émotions qui vous relient à des traumas anciens et que vous revivez sans cesse, puisque vous revivez sans cesse ces émotions sans le savoir. Hein. Là, il y a comme une purge qui est en train d'être faite, comme si vous dégagiez petit à petit de bagages émotionnels qui peuvent avoir une dimension, hein, donc qui ont un lien avec votre passé familial, je pense, mais qui peuvent même avoir une dimension transgénérationnelle, que vous le sachiez ou non. Alors, les autres cartes qui sont venues en éclairage, c'est le 2 de la prospérité, donc le 2 de denier, où on retrouve cette petite fille, vous voyez. Il y a l'idée de trouver son équilibre dans le fait de laisser libre cours à son esprit d'enfant, qui s'exprime peut-être à nouveau. Alors,
Il peut nous parler aussi à un niveau très concret du fait d'avoir deux activités en même temps ou de chercher un équilibre peut-être dans sa vie matérielle ou professionnelle. Mais on vous invite à travers cette carte particulièrement à ne pas prendre les choses trop à cœur et à laisser s'exprimer l'enfant qui est en vous. Hein. Il y a l'idée qu'à la recherche de cet équilibre, il est temps de redonner sa place à l'enfant en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et on vous dit ne prenez pas les choses trop à cœur parce que vous avez pu vous mettre, avoir l'habitude en fait de vous mettre beaucoup de pression, notamment peut-être dans votre activité professionnelle, mais pas que, euh, pour réaliser des tâches difficiles, des choses qui vous permettaient peut-être d'avoir de la reconnaissance et de l'approbation. Pourquoi? Parce que j'ai tiré aussi la carte du Samaritain, qui est une carte archétypale, donc symbolique, et qui nous parle dans son ombre du fait d'aider les autres, mais pour avoir de l'appréciation et de la reconnaissance en retour. Hein, c'est un peu ce que peut faire l'enfant au départ quand il va, si vous voulez, accepter de faire des choses très contraignantes pour être apprécié, pour ne pas être abandonné. Et c'est peut-être une croyance que vous avez trimballée comme ça toute votre vie et qui est en train de se résoudre là. Hein. On a l'idée comme d'un plan pour vous, c'est-à-dire, je vous en parlais tout à l'heure, vous avez une capacité à aider les autres, que ce soit par votre activité, par l'énergie que vous rayonnez, et en fait, pour que ce soit comme encore plus efficace, on vous fait passer par cette étape comme ça de guérison pour que vous n'alliez plus, que ces activités, que cette façon d'être soit totalement alignée. Je vous donne un exemple. Vous avez pu pratiquer une activité, je vois là des gens du cirque, une activité artistique en ayant des attentes inconscientes très fortes derrière, de reconnaissance, parce que derrière, il y avait un petit enfant blessé qui, à l'époque, a beaucoup fait pour qu'on lui donne comme de l'appréciation, de la reconnaissance en retour. Et à l'âge adulte, ça n'est plus aligné, si vous voulez. Il y a l'idée de, par exemple, pratiquer cette activité déjà pour votre plaisir et justement par la joie que vous prenez à le faire, d'apporter aux autres. Et ça, on peut le transposer dans toutes les activités, mais même si elles ne sont pas professionnelles. Euh, voilà, j'espère que vous comprenez ce que je voulais dire. C'est comme si on purifiait le terrain pour que vous puissiez apporter aux autres de manière encore plus efficace, encore plus alignée. Donc, c'est comme si chez vous, on allait faire un travail comme ça en profondeur, peut-être encore plus que chez d'autres personnes, parce que vous avez particulièrement quelque chose à amener de l'ordre de l'aide aux autres à travers vos paroles, à travers votre expression, à travers votre vibration. Et donc, il faut que ce soit juste, et pas drivé par des attentes de réparation. Voyez, voilà. Mais c'est pareil, vous voyez, dans vos relations, vous avez pu beaucoup donner, beaucoup en faire, parce que derrière, il y avait des attentes de réparation de l'enfance. Et ça, le processus qui est en cours va vous permettre de guérir et donc du coup d'en sortir. Et de sortir par exemple de relations où vous avez pu vous mettre en dépendance, ou voyez, des relations où il y avait de l'emprise ou des choses comme ça. Alors, je vais regarder ces cartes à plusieurs niveaux. Euh, on a un niveau premier, assez basique. Pour ceux d'ailleurs qui sont artistes, c'est une période qui pourrait être assez faste, ou des gens qui pourraient être visibles en fait. Vous pourriez avoir, par exemple, dans votre activité professionnelle, c'est une période, je pense, qui va être voilà, plutôt bénéfique pour vous. Est-ce que pendant cette période, il pourrait y avoir être question aussi, alors peut-être en cours de période, un enfant qui va avoir besoin d'aide ou de votre aide. euh, voilà, c'est possible. Et puis là, ça me fait penser au ménage de printemps, on est sur le mois d'avril, vous pourriez avoir besoin d'aérer votre maison, de la nettoyer, voire même de la nettoyer à un autre niveau, parce qu'au niveau énergétique, il y a peut-être quelque chose à faire là par rapport à cette maison. C'est possible, mais vous voyez, de désencombrer, vous pourriez avoir cette envie-là, cette énergie-là.
Donc ça, c'est une première lecture. Après, je vous dirais que votre tirage, il est très profond, très psychologique, euh, voire même, on sent une connexion assez... vous voyez, un voile assez ténu entre vous et les mondes invisibles, hein. Bon. Donc vous pourriez effectivement vous apercevoir que... Alors peut-être en travaillant avec un thérapeute, c'est possible, hein, d'ailleurs, bon, si ça vous intéresse, on peut l'explorer ensemble, mais vous apercevoir qu'il y a des blessures anciennes qui influent, qui ont influé sur vos comportements d'adulte. C'est-à-dire, enfant, vous avez vécu certains traumas qui ont fait que vous avez mis en place des stratégies pour vous protéger. Et à l'époque, elles étaient peut-être bonnes pour vous, elles vous ont peut-être permis de survivre. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles vous isolent des autres, dans une espèce de méfiance, parce que vous avez comme eu très peur. Ça a donné des comportements qui ont pu être très différents, mais qui finalement étaient des comportements à l'époque de protection, qui aujourd'hui, je vous dis, ne sont plus adaptés. C'est des comportements d'un enfant de 5 ou 6 ans, mais souvent, quand on n'a pas guéri ça, dans notre vie d'adulte, demandez-vous quel âge vous avez, quand vous vous comportez de telle ou telle manière, ou quand vous parlez de telle ou telle manière, vous verrez que quelquefois on est drivé par ces blessures-là, ces parts-là de nous, très anciennes, très petites, qui croient que, enfin, voilà, qui finalement prennent le pas sur l'adulte qui va croire que lui est très fragile. Donc, ces traumas ont pu vous faire mettre en place des stratégies diverses. Vous avez pu mettre un costume qui finalement faisait lieu d'armure, qui était comme votre colonne vertébrale, hein, qui vous a permis de tenir et de cacher ces fragilités que vous aviez, en vous mettant carrément dans une posture assez extrême, c'est-à-dire sur le devant de la scène, un personnage qui paraît très puissant, qui paraît très sûr de lui, qui, voyez, en rajoute au niveau de l'expression théâtrale, même dans sa vie personnelle, je veux dire, hein, qui fait beaucoup de bruit, qui peut-être a des grosses colères ou des choses comme ça, quelqu'un qu'on voit en tout cas. Vous pourriez en avoir assez d'ailleurs, ça pourrait être fatigant pour vous et ça pourrait provoquer au jour d'aujourd'hui des problèmes au niveau du dos parce que ça a créé une rigidité, c'est comme si ça avait créé une armure et en fait vous êtes fatigué de la porter, mais il pourrait y avoir des craintes que si vous la déposez, on puisse, vous voyez, vous soyez en fragilité, voilà. Et l'idée c'est de comprendre que c'est un petit enfant en vous, hein, dont il faut s'occuper. L'adulte, lui, il a des ressources accessibles. D'ailleurs, ça a pu vous donner des belles qualités au niveau professionnel, hein, d'orateur, de communicant, d'artiste, etc. C'est possible. Mais dans votre vie personnelle, ça a pu vous isoler parce qu'au fond, inconsciemment, les gens sentent que vous n'êtes pas totalement vrai. Et c'est comme un décor de carton-pâte. Et finalement, ça rend les relations plus fades. Il y a un truc comme ça. Je ne sais pas. Pour d'autres, vous avez pu adopter une autre stratégie, c'est-à-dire celle de je me suradapte à l'autre en me taisant, en laissant l'autre décider pour moi, en prenant la couleur presque du, j'allais pas dire du papier peint, mais c'est comme si vous aviez développé des capteurs pour sentir ce que l'autre voulait que vous soyez, ce que l'autre voulait de vous. Et hop, vous vous transformiez et vous le deveniez. Et au bout d'un moment, on ne sait plus qui on est. Voyez, c'est vraiment le côté caméléon que vous avez pu prendre, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne s'affirme pas, qui a tendance plutôt à subir quand même, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, ça a pu donner à un moment donné des éclats terribles parce que vous vous êtes tellement retenu que c'est comme si vous aviez à un moment donné éclaté comme un pop-corn. Donc des émotions pourraient remonter en vous depuis quelque temps, qui vous viennent de très loin. Et comment on le reconnaît, c'est qu'elles sont très fortes. En général, quand c'est excessif, quand c'est très fort, ça nous vient de blessures d'enfance. Vous voyez, c'est comme si les fantômes du passé revenaient nous visiter presque, hein, et qu'on revivait sans cesse les émotions qu'on a connues à un moment donné dans notre enfance, dans des événements peut-être même qu'on a oubliés, mais comme si on revivait sans cesse ces émotions. Donc ça peut être épuisant, hein. Et il est question de vraiment d'aller
retrouver cet enfant, de guérir de blessures d'enfance pour pouvoir redonner de la sécurité à ce petit enfant en nous et du coup se sentir nous plus sereins dans notre vie. Ça peut du coup, dans ce travail-là, entraîner le fait de relâcher, vous voyez, des liens toxiques avec des gens de notre passé, comme un attachement, vous voyez, presque mental, où on ne pouvait pas oublier ces personnes avec qui il y avait un lien de douleur et qui pouvait hanter notre quotidien, comme si on ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Bon, alors, il y a autre chose, mais là, bon, ça va parler à 3 personnes, mais je vais vous le dire quand même. Il y en a qui, depuis petit, perçoivent quand même des présences, des choses comme ça. Et vous pourriez être très en connexion avec des entités ou le monde des morts, quoi, de l'après-vie. Pour certains, vous le savez, pour d'autres, vous ne le savez pas du tout. Et il y a peut-être besoin de commencer à apprendre ça, à connaître ça, à gérer ça. Alors, il y a peut-être des gens qui sont plus spécialisés qui peuvent vous driver. En tout cas, la prière ou le recours aux anges, à vos guides, euh, peut être quelque chose de crucial pour vous dans votre vie. Mais il y a l'idée, peut-être même d'aller au-delà et d'avoir un apprentissage qui vous permette de mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que je vous dis, il y a peut-être un lieu à purifier, mais il y a peut-être aussi vous, dans votre quotidien, à arriver à gérer ça, pour par exemple demander à vos guides de mettre, d'éloigner les entités négatives ou je ne sais quoi. Mais vous voyez, quelque chose à peut-être à apprendre par rapport à ça. Pour que vous ne soyez plus dans la peur, euh, mais dans la connaissance et la gestion du truc au quotidien. Alors, pour d'autres, peut-être que vous avez quelque chose à faire avec les défunts, hein, peut-être vos ancêtres, ou peut-être même une activité en lien, parce que vous avez des connexions avec les mondes invisibles, et que du coup, ces entités qui n'arrivent pas à partir, quelquefois, peuvent sentir que vous les sentez, donc venir vers vous, hein, parce qu'elles ont besoin d'aide. Alors, je vous dis attention, parce que c'est un domaine où toutes les entités n'ont pas forcément besoin d'aide. Voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie d'apprendre ou que vous êtes en train d'apprendre, hein, à ce moment-là, donc vers le mois d'avril. Bon, je sais, ça parle pas à tout le monde, mais bon, je le dis, c'est là. Ce que j'entends, c'est que si un de vos enfants a un souci à ce moment-là, c'est à travers ce qu'il vit, il y a quelque chose qui peut aussi, je ne sais pas comment, mais se résoudre pour vous, par rapport à vous, votre histoire, par rapport à la lignée en fait. Alors, dans la carte de fin de période, mais je pense que c'est pas, pour vous là, c'est vraiment pas chronologique, c'est un processus qui est en cours, hein. On a voilà, des périodes où vous vous dites, mais enfin, je suis pas loin, je suis pas loin, mais vous avez l'impression que vous n'allez jamais arriver à, vous voyez, à accéder à la fenêtre pour passer, pour aller à la lumière là. Mais voilà, vous pouvez avoir des moments peut-être de fatigue parce que bon, vous avez quand même un gros truc en cours. Vous êtes, vous voyez, là on a l'archétype du chercheur. Donc par moment il a l'impression de traverser le désert et qu'il n'arrivera pas à un oasis. Dans sa lumière, il a soif de sagesse et de vérité où qu'il aille, hein. Il cherche la vérité, la paix. Je sais, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez, euh, je pense, vivre en paix, quoi. Parce que là, vous avez passé beaucoup d'années envahis par trop de bagages émotionnels qui vous font côtoyer quelque chose de sombre. Voilà. Et ça, vous en voulez plus. Vous voulez vous alléger de tout ça. Et finalement, vous trouvez-vous dans toute votre pureté. Retrouvez l'enfant en vous, innocent et pur, quoi. Il y a quand même une idée de purification qui est très forte, hein, chez vous. Donc vous pourriez avoir des moments où vous vous dites oh, mais je vous dis, c'est lent, mais ça se fait. Et il vaut mieux être patient, hein. Le conseil, c'est la patience. Le conseil, c'est la patience. Alors, bon, attendez, je reviendrai là, mais le conseil, c'est la patience. Il peut y avoir quelqu'un avec le guérisseur de la pensée qui vous aide dans ce processus de guérison, c'est possible. Mais on vous dit quand même, un conseil aussi, hein, c'est de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Je vous disais, hein, le ménage de printemps, mais même énergétique. De vous éloigner des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais en retour, hein. On a cette notion de c'est fini, là, le samaritain qui en fait trop.
et de rétablir comme ça un équilibre plus sain. Hein. Pourquoi c'est lent? Parce qu'il y a encore des bagages émotionnels, je pense, à libérer. C'est progressif et je vous dis, quelquefois, c'est important que ça le soit euh, pour pas revenir comme un élastique complètement en arrière. Alors, vous êtes motivé parce que vous sentez que comme tous ces trucs qui tournent en vous là, ça vous fait avoir des comportements qui vous sabotent. Et ça, vous n'en voulez plus. C'est comme si vous vouliez être vous-même et pas un pantin. C'est étonnant. Hein. Alors, voyez, on retrouve ce programme un peu que la vie a pour vous, c'est-à-dire cette guérison ou cette purification là, cette transformation va vous permettre d'être un agent alors de justice ou d'éclairage comme ça, de guide hein, pour les autres, encore plus aligné. Si vous l'êtes déjà, si vous êtes déjà dans cette attitude-là, mais peut-être que voilà, c'est en cours, vous allez aller vers ça, mais vous pourriez vous apercevoir que par le passé, voyez, vous avez pu vous faire justice ou faire justice à d'autres en éclatant comme ça de violence parce que vous vous étiez trop retenu et parce qu'en fait, pareil, vous vous battiez contre les démons du passé. Et que vous avez pu, pareil, accompagner des personnes, mais depuis des blessures du passé. Donc en étant dans l'attente que leur retour, leur reconnaissance répare quelque chose en vous, voyez, dans l'attente d'avoir du gain, peut-être même financier, ou de la reconnaissance. Et tout ça, ça venait de blessures d'enfance. Donc plus elles seront guéries et plus vous pourrez répondre à votre idéal comme ça de justice, d'équité et votre envie d'aider, de guider les autres de manière alignée. Et je vous dis, vous pouvez guider les autres sans le savoir, hein, par votre vibration, ce que vous dégagez, etc. Le tout, c'est que votre comportement vis-à-vis d'eux soit comme purifié grâce à la guérison de blessures anciennes. D'ailleurs, je crois que vous ne voulez plus aller vers les autres avec ces attentes-là ou envahis par les problèmes du passé. Vous vous rendez compte que par moment, vos pensées ou vos comportements, c'est des règlements de compte par rapport au passé. Vous voyez par exemple. Alors au niveau professionnel, on a l'as de bâton. Donc là, vous voyez, il y a une belle énergie hein, au niveau pro, avec en plus le cavalier de bâton. Donc pour y avoir une nouvelle opportunité, une passion qui vous porte, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie à mettre dedans, et même de confiance en vous. Alors ça peut impliquer aussi peut-être hein, de vous déplacer, c'est possible. Mais il y a une belle énergie, et puis comme si vous aviez peur de rien. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas besoin d'y passer trop longtemps là-dessus parce que ça va quand même rouler de ce côté-là. Je ne sais pas, par rapport à ça. Donc, c'est pas le gros de votre problématique actuellement. Hein. Alors, pour ceux qui se posent des questions au niveau professionnel ou qui sont en réorientation, vous pouvez vous concentrer là-dessus. J'ai tiré 3 cartes. Et on a, alors, auteur. Vous, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Il y a beaucoup de choses hein, avec le public et la communication. On a des gens en face de nous et on leur transmet un message. Carte oracle, c'est pareil. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Et là, on a hein, ce lien ténu avec les mondes invisibles. Et peut-être des nouvelles compétences qui apparaissent, un champ de compétences ou des choses à apprendre là-dessus. Je ne sais pas exactement là. Alors, au niveau sentimental, on a le 9 de la pensée qui est le 9 d'épée. Alors, c'est marrant parce qu'on voit une petite fille au pied de son lit. Hein. Donc j'allais dire depuis longtemps, vous avez peut-être des problèmes de sommeil. Si c'est ça, ça peut avoir un lien hein, avec le monde de l'après-vie, parce que c'est vrai que des fois, quand
la nuit, comme ça on n'arrive pas à dormir, ça peut avoir un lien. Bon, je ne vais pas aller plus loin avec ça. Bon, alors vous pourriez avoir de l'anxiété, tourner un problème, ressasser quelque chose au niveau affectif là dans votre tête. Alors, si vous avez un enfant qui a un souci, c'est peut-être ça, mais moi j'ai l'impression que pareil, c'est quelque chose qui est en cours, c'est-à-dire que il y a un processus qui est en train de vous libérer la pensée, là, petit à petit, qui était tout le temps complètement encombrée. Soit vous ressassiez quelque chose qui vous était arrivé, vous n'arriviez pas à lâcher la pensée vis-à-vis de certaines personnes, voire même à faire le deuil de certaines relations, et du coup ça vous encombrait totalement. Et vous voyez, là ici on a le l'as d'épée, donc votre pensée est en train de s'éclairer. Peut-être que vous allez au fur et à mesure du coup mieux dormir parce que vous ne serez plus assailli par comme ces pensées qui tournent en boucle. Alors, par rapport à votre vie sentimentale ou même relationnelle de manière générale, on voit quelqu'un effectivement qui s'est peut-être isolé, mis en retrait, et là, vous voyez, qui pourrait retrouver des activités assez légères. Pareil, finalement, en voyant les choses d'une autre perspective, et en comprenant que la méfiance que vous avez eue vis-à-vis des autres, d'où elle venait, en comprenant d'où elle venait. C'est quelque chose qui pourrait se faire progressivement, c'est-à-dire vous pourriez retrouver du contact avec l'extérieur comme quelqu'un qui en fait l'apprentissage presque, parce que vous vous êtes beaucoup éloigné du monde pour certains et que le dépassement, voyez, de vos peurs se fait progressivement. Ces peurs d'être comment dire, manipulé, ces peurs qu'on nous fasse du mal, voyez, des choses comme ça. Donc ça va se faire progressivement. Si ça concerne un de vos enfants, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre des peurs en lien avec la manipulation. Bon, voilà. Et qui a pu du coup, même vous, vous mettre un petit peu en retrait du monde, quoi. Ça a pu réveiller vos propres peurs. Mais je crois que ça, justement, c'est en cours de, j'allais dire, de nettoyage. Alors, pour votre vie purement sentimentale, euh, je vais quand même vous tirer des cartes. En fait, ça m'étonne pas que ça parle pas véritablement de relations amoureuses là, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont en train de travailler en vous que, que si en plus ça travaillait au niveau amoureux, donc pour ceux qui sont en couple, vous voyez, ça doit être quand même assez stable entre vous, et pour ceux qui sont célibataires, c'est pas forcément le moment où vous allez rencontrer quelqu'un. Et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, c'est comme quelquefois vous pourriez vous dire mais c'est pas possible, ça fait tellement longtemps, ça arrivera plus. Si, mais pour le moment, il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées. Et vous voyez, voilà, qui vont vous permettre de ne plus vivre de relations de codépendance, de dépendance affective, qui, pareil, venaient de traumas de l'enfance, desquels vous êtes en train de lâcher prise. Et vous voyez, on a les enfants derrière. C'est quand même dingue. Et pardonner et apprendre en libérant le passé. Voilà, on est là-dessus. Alors, bon, du coup, pour les célibataires, ben, je viens d'en parler. Et pour les couples, oh, il y en a trop là. Pour les couples. Mariage et isolement, donc il est temps de vous déconnecter. Par moment, ça vous fera du bien peut-être hein, de partir tous les deux, d'avoir des temps pour vous. On a quelque chose, voilà. Alors, peut-être que certains vont se marier au printemps. C'est possible aussi, hein, parce qu'on a quand même le mariage, la femme qui est en robe de mariée, et que vous allez partir ensemble quelque temps. Ça va d'ailleurs vous faire du bien, hein, parce qu'il y a quand même un gros processus à l'intérieur de vous, donc ça pourrait vous faire du bien de partir par moment, vous aérer tous les deux. Voilà, bon, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez mettre un commentaire, je serais ravie de vous lire, puis ça peut apporter à d'autres. Moi, je vous remercie de votre écoute. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description pour les guidances et consultations thérapeutiques. Écoutez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.